Et bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, pour schématiser, c'est le paradis. Donc en somme, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. En règle générale, on le construit de façon inconsciente. On pense on se demande d'ailleurs pourquoi on apparaît sur cette planète. On se demande ce qu'on fait là parfois, euh, même si c'est pas une question fondamentale qu'on se pose tous les jours. Mais on ne perçoit pas de sens vraiment profond. Les sens qu'on accorde, c'est agir pour notre famille, pour nos enfants, voilà, pour le pays, pour la nation, etc., pour la communauté. Mais en réalité, toutes ces appartenances sont destinées à l'appartenance générale qui est l'humanité dans son ensemble. C'est ce grand fleuve de l'humanité qui est qui donne du sens à notre présence sur cette planète, à notre présence, à notre activité, etc. Donc, l'humanité, on l'a construit depuis l'origine, depuis son origine. Si on veut tracer une origine, bon, en réalité, on est la suite de l'évolution du vivant, qui lui-même est la suite de l'expansion de l'univers. Donc voilà, on pourrait pas. La naissance de l'humanité, c'est une construction mentale. Mais en tout cas, on est particulier, comme chaque espèce est particulière, et notre espèce a des vocations bien précises, bien particulières. Par exemple, celle d'essayer d'expliquer ce monde. Jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie sur la planète. Et par rapport à ce qu'on connaît, à ce qui est connu aujourd'hui, en l'an 2024, eh bien, on est la seule espèce apte à expliquer le monde, à essayer de le comprendre, à réfléchir, à se poser des questions sur pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà. Alors, je vais reprendre l'écoute je travaille souvent comme ça, à partir d'émissions de France Culture. Bien souvent, c'est entre autres, c'est avec philosophie, une, une émission qui était consacrée à Schopenhauer et Bergson, mise en parallèle à Schopenhauer en fait. Et donc, ah oui, il faut que je parle un peu plus fort, paraît-il. Donc, on va écouter, et puis je vais. Voilà, en même temps, on découvre des choses très très intéressantes parce que ces émissions sont géniales, tout simplement. Et ben, s'il faut que j'y mette mon grain de sel, je le fais pour expliquer la mécanique universelle. Car la nature humaine fait partie de la nature, mais peut-être a-t-elle quelques spécificités. Alors l'une des difficultés de la pensée de Schopenhauer, c'est que nous sommes dans du vouloir, dans de la volonté, nous sommes ainsi situés dans une nature qui elle-même est traversée par un vouloir indéterminé, mais bien là, et cependant, pour l'homme, tout cela est source de grande souffrance, c'est une sorte de désir permanent. Il semblerait, mais j'attends vos éclaircissements, Arnaud François, que Schopenhauer incite l'homme autant qu'il le puisse, il l'incite à atteindre une sorte de repos, une sorte de refus de cette volonté qui pourtant le traverse. Question difficile, passionnante. Je vous propose de l'introduire par ce texte dans Le monde comme volonté et représentation, le livre de Arthur Schopenhauer de 1819. Lorsqu'une occasion extérieure ou un état affectif intime nous fait subitement sortir de ce flux sans fin du vouloir, en arrachant la connaissance à l'esclavage de la volonté, alors ce repos
toujours recherché par cette première voie du vouloir, mais toujours demeuré hors d'atteinte, se manifeste spontanément d'un seul coup, nous procurant le bien-être le plus complet. Or, cet état, c'est la pure contemplation, la dissolution dans l'intuition, la perte dans l'objet, l'oubli de toute individualité. Voilà ce que la force intime de l'âme artistique réussit à accomplir à elle seule. Mais cet état affectif purement objectif se trouve facilité et favorisé de l'extérieur par les objets qui se présentent, par l'imposante plénitude de la belle nature qui invite, ou même pousse à la regarder. C'est aussi pourquoi, par un seul regard spontanément jeté dans la nature, celui qui est tourmenté par la passion ou par les difficultés et les soucis se trouve si subitement réconforté, égayé, redressé. La tempête des passions, l'élan du souhait et de la crainte, tout le tourment du vouloir, sont aussitôt apaisés comme par miracle. Arnaud Franck. Alors, ce texte est magnifique et il parle de la contemplation. Alors, vraisemblablement, il a connu cet état. Et je pense que c'est une grande partie de ce qui a influencé son existence. Pas son existence, mais plutôt sa réflexion. Et là, on trouve tous les éléments de l'extase. Et lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase facile, au nirvana, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état. Il y a plein de mots, chaque religion, chaque système parle à sa propre définition. Mais cet état qui est un état de pure contemplation, effectivement règle tout, apaise l'âme de l'être humain. Et on y accède. Alors, j'ai pas entendu le début, en réalité, j'étais en train de penser à autre chose. Donc, je ne sais pas s'il parlait de l'art ou s'il parlait de la nature, en réalité, de cet état qu'on peut ressentir dans la nature. En tout cas, je pense que cette expérience, s'il l'a vécue, c'est ce qui l'a ou conduit ou permis de comprendre les philosophies asiatiques qui parlent du nirvana, qui parlent de cette extinction du moi, de cette extinction de l'ego qui est le problème, qui est le problème, mais en même temps c'est le moteur de la création. On construit l'humanité grâce à l'ego, grâce à toutes nos pulsions négatives aussi, aux positives mais aux négatives. Alors oui, il y a l'entraide, la bienveillance, l'altruisme, etc., etc. Mais il y a aussi la jalousie, l'ambition, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Donc, ça c'est l'ego, et c'est ce qui nous permet de conduire l'humanité progressivement vers son ultime perfection. Mais c'est pas le sommet de l'humanité, c'est quelque chose que l'humanité dépassera lorsqu'elle aura atteint sa perfection. Ça, c'est juste le moteur. C'est juste comme notre corps, c'est le véhicule de notre réflexion, de notre vie, quoi, en gros. Là, c'est la même chose. Ces pulsions, ce sont le moteur. C'est un des moteurs de la construction de ce paradis dont je parle. Voilà. En soi, pour Schopenhauer, il faut apaiser le tourment du vouloir. Nous sommes fondamentalement du vouloir, la nature est fondamentalement du vouloir, mais à cause de la souffrance, semble-t-il, Schopenhauer incite les êtres humains, peut-être les seuls qui y arrivent, qui sont exceptionnels et qui font un tout petit peu démentir son pessimisme, il les incite à en finir avec le tourment du vouloir. Mais qu'est-ce... Alors, en cela, il fait
plus, pas moins que la religion, que les religions, que les spiritualités, toutes les religions, la plupart, hein, préconisent, proposent aux hommes des techniques pour justement apaiser, pour libérer l'esprit de cet ego, pour pouvoir contempler le divin en réalité. Donc il reprend des thèmes qui sont déjà présents dans la... Qu'est-ce que ça veut dire ? Le dernier mot de l'extrait, c'est miracle, parce qu'effectivement, ça constitue un immense paradoxe, et même pour Schopenhauer. Qu'est-ce que c'est que vouloir ne plus vouloir ? Est-ce qu'une telle chose est possible ? Il nous incite à ne plus vouloir, parce que vouloir signifie souffrir, hein, mais en même temps, comment vouloir ne plus vouloir ? Comment mettre fin à cet état qui est un état de vouloir ? Et c'est pour ça que, eh bien, parfois, il recourt au modèle de la grâce, hein, par une sorte de lumière qui viendrait d'au-dessus, mais une grâce complètement athéologique. Chez Schopenhauer, il lit Luther, il lit... Oui, mais athéologique, mais en même temps, il a dû le vivre. S'il pense à cette lumière qui vient par-dessus, c'est qu'il est imprégné du spirituel, mais c'est surtout son expérience. Et effectivement, l'expérience, on n'est pas obligé de la coupler au spirituel. Quand j'ai fait l'expérience de l'extase, qui a duré une semaine, c'est cette expérience où l'ego disparaît, eh bien, je savais pas, je m'intéressais pas du tout au spirituel, à la religion, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et c'est quelques mois après, en réfléchissant à ce qui venait à ce que j'avais vécu, que je l'ai rattaché progressivement à ce dont parlent aussi les spiritualités. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'organique, c'est pas de l'ordre du spirituel. C'est l'organique, le spirituel ont compris cela, le préconisent également, mais c'est pas parce que c'est pas en étant rattaché aux religieux qu'on accède à ça. On peut y arriver par des voies religieuses, par les préconisations des spiritualités, mais c'est pas une obligation, voilà. Les grands textes de la théologie allemande, mais d'une façon tout à fait sécularisée, parce que c'est à peu près le seul modèle qu'ils puissent trouver pour indiquer la possibilité d'une interversion du vouloir qui finalement deviendrait non-vouloir. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va contester le suicide comme voie d'accès possible à ce repos. Alors, il ne reste pas beaucoup d'options. Alors, comment fait-on sans se suicider pour arrêter le mouvement du vouloir Eh bien, c'est tout simple, c'est l'extase. Voilà, et ça, la société ne l'a pas encore compris. Clairement, même si les religions l'ont bassiné pendant des millénaires, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme aussi sous une certaine forme, etc. Le taoïsme, le zen, etc. Donc, mais c'est pas... Et là, c'est caractéristique parce que ce sont des philosophes qui parlent. Même Géraldine Moulman, c'est une philosophe, l'animatrice, et puis les autres, c'est des philosophes, des profs de philo et tout. Mais c'est compliqué de parler de ça parce que tant qu'on ne fait pas l'expérience, on a l'impression que c'est un truc perché, que c'est un truc... que c'est l'extase, déjà le terme il a été galvaudé, mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on ne peut pas comprendre le fond de ce qu'elle apporte, cette expérience, ce qu'elle dit de la création, de l'humanité, de Dieu, etc. Nous. Il y a là une sorte de mystère, même pour les interprètes de Schopenhauer. Il semblerait que la recommandation de cet auteur qui nous recommande beaucoup de choses, c'est une sorte d'extinction progressive de la volonté, d'atténuation par inanition, hein, par méthode raisonnée et pourtant passive et déprise de soi, de ne plus... de plus avoir faim et de ne plus avoir de désir sexuel, n'est-ce pas ? Quand on a vécu encore une fois l'extase, le désir sexuel s'éteint tout seul. Il ne s'éteint pas parce que
c'est pas une volonté, c'est simplement que ce qu'on ressent dans l'extase, qui est un amour absolu, c'est comme si on avait un orgasme qui ne s'arrête pas. C'est un orgasme permanent. Donc, il n'y a pas à chercher un orgasme, à atteindre un orgasme. L'esprit, il est clair dans cet état d'extase. Il ne cherche pas un orgasme qui monte, qui arrive au paroxysme, puis voilà, il faut recharger, il faut repartir, enfin, avec toutes les frustrations que ça engendre, l'orgasme sexuel. Donc là, l'extase, c'est quelque chose c'est le plaisir au maximum. Il n'y a pas de montée, de descente, de montée, de descente. Il n'y a pas de fluctuation, c'est au sommet. Et l'amour est au sommet. L'amour pour toute chose. Donc on cherche plus l'amour d'autrui, puisque d'une femme ou d'une compagne ou d'un homme, c'est simplement parce que on aime tout au maximum. Donc pour aimer quelqu'un, une compagne, dans mon cas par exemple, dans la vie ordinaire, je la distingue d'une autre femme. Je vais distinguer celle que j'aime des autres, etc. Il faut pouvoir distinguer. Là, on ne peut plus distinguer. Donc, il n'y a plus non plus cette attraction. Alors, évidemment, il faudra voir comment l'humanité va gérer ça si elle atteint cet état. Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'humanité va trouver une organisation pour pouvoir... Ce sont les deux grands points qui, dans notre volonté, il faudrait réussir à les neutraliser. Voilà, son modèle, c'est Rancé, le fondateur de la Trappe, de l'ordre monastique de la Trappe, qui recommandait de se terrer dans quelques mètres carrés sous terre. Voilà, alors là, évidemment, ce qui fait parler Schopenhauer, c'est la souffrance qu'il vit dans sa vie. La souffrance du désir, la souffrance voilà, il est dans cette souffrance et donc il veut l'arrêter totalement. Et la différence, c'est que, par exemple, le fait que moi, ma souffrance soit pas aussi intense, fait que je peux dire ça, c'est la finalité de l'humanité, mais c'est pas ce qu'on doit préconiser. Puisqu'on doit construire l'humanité, il faut accepter que on construit grâce à l'ego, grâce à tout cet esprit ordinaire, grâce au vouloir, grâce au désir sexuel, grâce à etc., etc. Tout ça, c'est les moteurs de la construction de l'humanité et c'est ce qui conduit l'humanité à cette perfection dont je parle, qui sera l'extase. Mais tant pour l'homme constructeur que nous sommes, on ne doit pas préconiser l'extase parce que c'est compliqué, parce que c'est mortifère, parce que il faut s'isoler du monde, parce que etc., etc. C'est pas ce qu'on doit préconiser. Qu'il y ait des éclaireurs qui aient envie de tenter d'atteindre le nirvana, d'atteindre le Bouddha, d'atteindre les plus hauts sommets du zen ou du soufisme, etc. L'extase, c'est très bien, c'est parfait, ce sont les éclaireurs de l'humanité. Mais on ne doit pas le préconiser pour l'ensemble. Et là, le judaïsme, justement, a été intéressant dans ce sens où il a, à mon sens, si je ne me trompe pas, dit le christianisme parlait justement d'anéantir l'ego, etc., d'être en gros, d'aller vers cette extase, quoi, de chercher la béatitude. Et le judaïsme dit non, on est là pour construire l'humanité, il faut la mener à ça. Il faut la mener, je ne sais pas s'il parle de perfection, mais je pense, il faut la mener à sa finalité, à son paroxysme. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de travailler, d'agir, d'être actif dans l'humanité et de travailler le mieux possible pour le divin, pour
dans le bon sens mais ne pas préconiser l'extase. Et de manger quelques racines pour tarir en soi la source du désir. Alors là, Guillain-Waterloo, nous touchons à une vraie différence entre Schopenhauer et Bergson. Schopenhauer fait signe vers des ascètes qui cessent sans doute de manger, ils ne font plus que le minimum, et assurément qui essayent d'en finir avec le désir sexuel et toutes les formes de l'amour qui, pour Schopenhauer, sont corrélées au désir sexuel. Les grands mystiques qui intéressent Bergson, notamment dans les 2 sources de la morale et de la religion 1932, sont au contraire des gens qui sont branchés directement sur la force créatrice, sur l'élan vital. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de leur sexualité, peut-être mangent-ils peu, mais en tout cas, ils sont dans la vie, alors que clairement Schopenhauer cherche des formes de mysticisme ascétique qui se retirent de la vie. C'est ça ? Alors, En tout cas, il y a une forme de... c'est là où c'est aussi important de préciser ce qu'on entend par la vie. La vie ordinaire, oui. La vie, le monde ordinaire qui construit l'humanité, qui a les désirs, l'envie, etc., toutes ces choses-là. Mais quand on a fait l'expérience de l'extase, la vie, c'est pas ça. On est hors la vie. L'extase, c'est la vie. Et l'extase, c'est justement ce que préconise de manière un peu violente et brutale, en s'enfermant dans une grotte, en mangeant des racines, Schopenhauer. Mais c'est ça la vie. C'est là où on atteint, quand on atteint l'extase, on atteint la vie, la vraie vie. Et ça, c'est compliqué. Renonciation, vous voyez ? Le renoncement est fondamental chez Schopenhauer. Voilà, la renonciation, c'est vraiment fondamental. Comprendre que ce que nous désirons est vain. Et que, en fait, c'est simplement vouloir pour vouloir. Nous nous accrochons à nos buts, et puis nous estimons que nous réalisons des choses importantes. Tout cela n'est qu'illusion qui se répète indéfiniment et sempiternellement. Sempiternellement. Alors, ça, c'est chez Schopenhauer. Chez Schopenhauer. D'accord. Chez Bergson, l'artiste. Avant de parler du mystique, évoquons une seconde peut-être l'artiste. Oui, bien sûr. L'artiste, lui aussi, n'est-ce pas, contemple. Alors, il reprend contact avec le mouvement du réel, tel qu'il est. Alors, pour Bergson, tel qu'il est, c'est-à-dire devenir créateur. Oui. Nous sommes d'habitude, le réel, nous l'avons immobilisé. C'est le travail de notre perception et de notre intelligence pour agir dessus, intervenir dessus. Nous n'avons pas conscience du mouvement continu qu'il est et du mouvement de création continue qu'au fond, il est. L'artiste le découvre. Bon. Alors maintenant, si on passe sur le plan et sa contemplation consiste à recoïncider avec cela. Si on passe sur le plan du religieux, il y a quelque chose de singulier et de très intéressant, c'est que vous voyez, chez Schopenhauer et chez Bergson, il y a la référence à une même mystique qui a été très réprouvée des catholiques et puis qui a été rejetée en général des philosophes, sauf de deux, Madame Guyon. Oui, qui était quiétiste avec Fénelon, qui a été très persécuté au XVIIe siècle, qui a été retrouvé extraordinairement par le XIXe. Oui, alors ce n'est pas tout à fait étonnant parce que Schopenhauer est en Allemagne et la postérité de Madame Guyon sera dans le piétisme allemand. Mm-hmm. Donc on parlait d'elle en Allemagne, voyez-vous, et chez les méthodistes aussi. Mais alors, ce qui est très instructif, c'est de voir que les deux philosophes ne s'intéressent pas au même point. Pour Schopenhauer, le point fondamental, c'est que c'est le moment de traversée des mystiques qui est le fait de se détourner. Le repos, quoi. Donc, quiétisme, il y a repos. C'est ça qui l'intéresse. Le repos, la simple présence à Dieu. Oui. Et la renonciation à tout ce à quoi nous aspirons. Alors une sorte de paix de l'âme où Dieu vous envahit. Alors, pour Madame Guyon, Dieu vous envahit, mais elle dit aussi bien, n'est-ce pas ? Dieu qui vous envahit, ce n'est rien. Mm-hmm. C'est un rien. Alors je pense que ça devait intéresser beaucoup Schopenhauer, mais Madame Guyon continue. Et là, Schopenhauer ne veut pas voir, ou du moins ne s'intéresse pas à ce troisième temps de l'expérience mystique, qui est de retrouver l'action. C'est-à-dire, après avoir vécu le Dieu comme rien, et même avoir frôlé la dérédiction, pour elle, aux yeux de Madame... Le Dieu qui est rien, qui est rien parce que c'est pas... Dans l'état d'extase, on ne voit pas Dieu s'incarner ou quelque chose. C'est pas quelque chose de tangible. On est au contact de Dieu. On le vit charnellement. Nos organes le vivent. Et après, revenir à la vie, à la vie ordinaire, et pour agir, d'accord, parce que on peut pas rester dans cet état d'extase.
permanent, au moins pour l'homme constructeur. C'est quelque chose qui n'est pas vivable. On se retrouve hors du monde, dans un monde qui est agité. On ne peut pas vivre, on est obligé de s'isoler. On ne peut pas vivre dans le monde en état d'extase. C'est une expérience qui se fait. Si on vit dans la semaine où j'ai vécu cette extase, je me suis retrouvé dans des endroits avec d'autres personnes, mais il n'y a pas d'interaction en réalité. On traverse ce monde à un rythme complètement différent des autres. C'est insupportable pour vivre, je pense, éternellement. Moi, je l'ai pas vécu de façon insupportable. C'était naturel, tout se passait de façon naturelle, mais j'ai bien senti que j'étais à un autre rythme, que j'étais pas dans le même truc. Donc, c'est pas vivable. Et donc, sortir de ça pour reprendre... Eh bien, on retrouve le Dieu vécu, le Dieu vivant, qui est, à ses yeux, une action par entrée de l'amour dans un monde où il n'y en a pas. Ou alors seulement de l'amour intéressé. Et donc de l'action. Bergson va se centrer là-dessus. C'est le mouvement et l'action qui l'amour Bergson absolu. dans le quiétisme de Madame Guyon, alors que... Donc, c'est Bergson préconise de revenir dans le monde pour Madame, je ne sais plus comment, préconise de revenir et chargé d'amour absolu, amener cet amour absolu au monde, en somme, pour travailler le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, parce que j'aurais pu décider de dire, cet état d'extase, il est tellement bon à vivre, je vais vivre ça et je m'occupe plus du monde, voilà. Mais il y a une force qui m'a poussé à revenir et à dire, il faut que tu écrives, et c'est devenu la mécanique universelle. C'est le repos qui intéresse dans la même démarche mystique Schopenhauer. Vous êtes d'accord, Arnaud François? Une bonne manière de présenter les choses, en effet. Et j'ajoute que chez Schopenhauer, là aussi, l'expérience de l'artiste vaut comme une espèce d'étape préliminaire ou préparatoire à cette expérience religieuse ou mystique ou ascétique. Il l'appellerait plutôt de cette façon-là. Chez Schopenhauer... Alors, l'artiste, moi, je ne le place pas là pour avoir vécu l'expérience de l'artiste. C'est une vie ordinaire, c'est une vie dans le monde ordinaire. Il faut trouver sa place, par exemple, en tant que peintre, dans toute l'histoire de la peinture. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut être en action. Mais une action, il faut être dans l'esprit ordinaire. C'est pas un esprit... Alors par contre, ça nous permet d'aller chercher des idées grâce à l'intuition, à créer des choses qui n'existent pas encore. Et donc amener à la surface des choses importantes pour l'évolution de l'humanité. On a un éclair très bref de ce que pourrait être ce repos grâce à la contemplation artistique, que ce soit celle du créateur ou que ce soit celle du spectateur. Et c'est dans plusieurs textes une déprise totale de l'individualité et de la subjectivité, puisqu'il dira au fond, celui qui contemple la belle nature ou la belle œuvre d'art devient non plus œil d'un individu, mais œil du monde. Chez Bergson, on trouve également, me semble-t-il, l'artiste dans une position préparatoire à celle du philosophe et a fortiori plus tard du mystique, sauf que Bergson a une proposition très intéressante. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'art qui est remarquable, c'est la création, mais qu'est-ce qu'il y a d'insuffisant dans l'art, c'est que l'artiste crée des œuvres, tandis que le grand mystique dont il parlera, le grand homme de bien dont il parle dans un premier temps, crée des créateurs. C'est une création qui obtient la possibilité de se poursuivre elle-même indéfiniment, oui. Là où la création artistique s'arrête à un produit. Et on pourrait, pour aujourd'hui, se demander si, au fond, toute création artistique s'arrête vraiment, comme dit Bergson, à un produit. Est-ce qu'on ne pourrait pas réhabiliter, de ce point de vue, l'art dans la position même que Bergson donnait ensuite à la poursuite perpétuelle de la création? Alors, enfonçons le clou, cette différence entre Bergson et Schopenhauer. Schopenhauer s'intéresse beaucoup au renoncement. Il faut renoncer à vouloir. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo.
Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. On continue.